Plateau. Ce soir, notre invité, Xavier Garcia. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. tête de liste de l'Union de la gauche et des écologistes dans les Alpes-Maritimes. Vous étiez pour le maintien de la liste de Jean-Laurent Félizier au second tour. Ce soir, il n'y a plus de gauche dans ce second tour. Vous comprenez cette décision ? Je suis solidaire de Jean-Laurent Félizier. Je le dois parce qu'il a été soumis à d'immenses pressions, à la fois de son parti politique, des médias. Et puis, il ne se sentait pas d'assumer une éventuelle victoire du Rassemblement national. C'était difficile pour nous tous. Mais effectivement, certains d'entre nous croyaient qu'il y avait un chemin entre la victoire du Rassemblement national et l'effacement de la gauche. C'était une ligne de crête, mais qu'on était prêt à tenir, en tout cas hier soir. Et puis dans la nuit, effectivement, Nathalie Layani l'a dit, il y a eu un écart qui a augmenté par rapport aux premières estimations. Et puis, il y a eu un tourbillon de nos partis nationaux qui n'a pas cherché à comprendre nos motivations et qui nous ont demandé de nous retirer sans autre forme de procès et sans chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de notre raisonnement. Mais on a quand même du mal à comprendre ce qui s'est passé parce que ces résultats définitifs, Jean-Laurent Félizier les connaissait ce matin, encore sur France Info, sur France Bleu. Il dit maintenir sa candidature, il dit ne pas céder aux pressions. Qu'est-ce qui se passe entre ce matin et cet après-midi ? Je crois que d'abord, il y a une réunion de Jean-Laurent Félizier avec son propre organisation qui l'a menacé d'exclusion. Je crois qu'il est attaché à son parti, comme on l'est tous. Et puis, on a eu une réunion des têtes de liste, des colistiers, entre midi et 2. Voilà, ça a été long. De toute façon, il y avait des divisions. À la fin, ça devait être lui qui tranche. Il l'a fait. On lui doit la solidarité parce que ça a été extrêmement difficile pour lui. On a senti son émotion. Et donc, je dirais rien contre sa propre décision. Xavier Garcia, vous restez avec nous. On va maintenant écouter un autre candidat azuréen de la liste du Rassemblement écologique et social, Arnaud Delcasse. Il a, lui, toujours été opposé à la présence de la liste au second tour. On l'écoute. On a presque 5 points d'écart entre la liste de Renaud Muselier et la liste du Rassemblement national. Les choses sont trop graves. Il y a la politique des lycées, la politique économique, la politique culturelle. Moi, je n'imagine pas le Rassemblement national à la tête de ces politiques. Je n'imagine pas les structures associatives, les acteurs sociaux, les acteurs culturels devoir souffrir des politiques du Rassemblement national. Et donc, il ne faut prendre aucun risque, à mon avis. Et c'est pour ça que j'ai tenu cette position dès ce matin pour appeler au retrait. Xavier Garcia, est-ce que vous ferez comme Arnaud Delcasse, comme Jean-Laurent Félizier qui l'a annoncé cet après-midi, vous voterez pour Renaud Muselier dimanche prochain ? Bien sûr. Sans état d'âme ? Mais sans état d'âme et dès demain. On sent quand même que vous avez le cœur lourd ce soir. Évidemment, ça a été, je crois, une séquence difficile à avaler. Et au-delà de ce retrait, il y a un sentiment d'abandon des militants à Nice, en PACA. Et donc, le combat est très difficile à assumer. On a l'impression de ne pas être entendu par nos états-majors et d'être un peu abandonné. Olivier Faure, avant de prendre cette position, il nous a enlevé l'aide financière du parti. Donc, vous voyez, dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'était une pression très, très concrète. Non, non, pas du tout. C'était pas une pression, c'était pour des raisons financières. On n'a plus d'aide du Parti national et on fait face aux machines électorales que vous connaissez dans ce département, où la majorité des communes sont tenues par les LR. Vous craignez déjà que certains militants claquent la porte du Parti socialiste vous-même. Que ferez-vous dimanche prochain ? Est-ce que vous continuerez ? Je ne le crains pas, c'est une certitude. De toute façon, il y a déjà des militants qui l'ont annoncé. Moi, je ne vais pas prendre de décision et annoncer des décisions à chaud, mais il est évident que c'est pas tellement le retrait, parce que le retrait, on peut l'entendre intellectuellement. Arnaud Delcasse, je suis sensible à ses arguments, et puis moi-même... Vous les avez défendus à une certaine époque. Non, et puis j'étais tiraillé, parce que je ne voulais pas non plus assumer dimanche une victoire du Rassemblement national. Mais ça va au-delà de ça, c'est le sentiment d'être un peu abandonné, à la dérive, et le rivage est de plus en plus loin, quoi. On nous a fait échouer dans un navire et laisser voguer au large. Et le rivage est de plus en plus loin pour nous et de plus en plus difficile à atteindre. Et donc dans ces conditions, effectivement, c'est difficile de se projeter dans l'avenir pour moi, mais aussi pour tous les militants de gauche dans ce département et dans cette région.